C'était, je pense, un bon match de football. Les deux équipes ont essayé de jouer. On a eu un peu plus de possession que l'adversaire, mais on sait que le Havre est dangereux dans cette situation. Voilà, j'ai trouvé que sur la première mi-temps, on avait eu le jeu, mais sans toutefois avoir des déclenchements de percussion, pour pouvoir trouver des bons décalages sur les derniers 30 mètres. Il a fallu qu'on prenne 2 buts pour essayer d'aller un peu plus vers l'avant. Voilà, mais je trouve que la réaction des garçons a été bonne après le deuxième but sur coup de pied arrêté en seconde mi-temps. Je pense qu'on a quelques situations pour égaliser, donc on est un peu déçus parce que je pense que sur la production du match et au vu de notre possession et de nos occasions, on aurait aimé repartir au moins avec un point. C'est une déception après les 2 victoires consécutives, de ne pas avoir réussi à enchaîner. Ouais, une défaite, c'est toujours une déception. Après, on est en début de saison. C'est vrai qu'on a eu des manques, mais on a essayé de jouer. On a essayé de mettre en place des choses intéressantes qui nous permettaient de progresser dans notre projet de jeu. La réaction des garçons a été intéressante aussi, comme je l'ai dit, à 2-0. Après, perdre, c'est toujours une déception. Si on perd, c'est qu'on a fait plus de choses, on va dire, négatives que positives. Donc il faudra bien sûr aller surtout analyser ces choses négatives. On reprend un coup de pied arrêté qui est un peu tournant, pas le tournant du match, mais qui met un peu dans le moment où le Havre est un peu moins bien, 2 buts d'écart. Et puis après, il faut surtout garder les choses positives qu'on a faites, parce que j'ai trouvé qu'on avait, malgré la défaite, fait des choses dans le sens d'où on veut aller. Et je pense que voilà, on s'est battu jusqu'à la fin. Il faut féliciter cette équipe du Havre qui a été très bien organisée tactiquement. Et puis nous, on doit continuer à travailler pour préparer le match d'Amiens. Ce qui manque un petit peu bas, notamment, trouve la clé. Est-ce que c'est peut-être un peu ça, est-ce que c'est passé à la clé, justement ? Oui, un attaquant a besoin de confiance. On sait qu'un attaquant, pour avoir de la confiance, il faut qu'il marque. Donc on essaye de lui apporter du soutien. Il travaille bien à l'entraînement. Il a un peu un déficit de confiance, mais c'est un super joueur. C'est un joueur qui travaille bien toute la semaine. Voilà, donc comme je l'ai dit il y a une quinzaine de jours, c'est un passage pour lui. Mais il a les capacités. Vous savez, vous ne mettez pas 14 buts par hasard quand vous venez de National 3 en Ligue 2. La qualité il a, c'est un super joueur et je lui fais entièrement confiance. Un mot sur votre composition aujourd'hui, inédite. Forcément, il y avait les 2 recrues alignés dans le 11, c'était la première fois. Oui. Cassidy sur le côté droit du coup, avec le Valier à gauche. Ouais. Qu'est-ce que vous attendiez de ce milieu de terrain à 3 avec une pointe haute? C'était surtout d'avoir une maîtrise collective à l'intérieur du jeu. C'est ce qu'on a eu. Alors on a manqué de profondeur, de percussion, on a manqué de dynamisme dans notre relation de passe à l'intérieur du jeu. Parce qu'on a eu le ballon, mais on aurait pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, déclencher des choses un peu plus hautes, un peu plus rapidement. On a manqué de mobilité sans ballon. Alors pas de mobilité sans ballon, mais de dynamisme de mobilité sans ballon, pour être un peu moins prévisible dans nos circuits de passe. Et puis Cassidy a fait le match arrière droit, parce que c'est un joueur qui est polyvalent. C'est aussi un poste où on est un peu en difficulté à l'heure actuelle. Donc il faut lui tirer aussi un coup de chapeau, parce qu'il a fait un match correct. Ok, c'est bon ? C'est bon, merci. C'est bon ? Merci, Sébastien.